le Saint-Esprit. Bon matin! Bonjour à tous. Oui, c'est bon vendredi matin. Je l'aime celui-là, moi. Bon vendredi matin. On est vraiment choyés encore une fois. Oui. On le répète semaine après semaine. Ça fait déjà, je vous dirais, presque 3 ans qu'on fait ça. Mais on continue parce qu'on croit que Dieu n'est pas un Dieu monotone, mais un Dieu qui entend, qui voit, qui bénit ses enfants. Prions ensemble, frère, avant de commencer. Yes. Seigneur, nous t'aimons, Jésus, parce que tu es bon. Tu es le roi des rois parce que tu es bon. Tu es le créateur parce que tu es bon, Seigneur. Et Père, tu es celui qui prend soin de nous parce que tu es notre Dieu. Merci encore une fois, Seigneur, ce matin, Lord. de nous donner la chance, les privilèges, l'opportunité, l'enseignement possible pour être capable de conduire à terme, Seigneur, ces petits enseignements du vendredi matin. Au nom de Jésus, nous te prions, Yes, Seigneur. alléluia. Et nous te demandons, Seigneur, de faire ton œuvre et de nous aider à comprendre davantage de notre vie. Parce que nous avons besoin Alléluia. de ton aide, du Saint-Esprit, Seigneur, pour utiliser et servir ce don comme que, Seigneur, tu le veux. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te disons merci et Amen. 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 Donc, on va parler du don de libéralité aujourd'hui. C'est Un vraiment... don de service. On a fini avec les dons spirituels. Oui, c'est ça, on donc, commence les dons de C'est service. ça, ça va être dans Romains. On va être dans Romains 12, 8. Quand il parle du don de service, on parle de la libéralité. Donc, on va aller voir la parole de Dieu. Dans Romains 12, le verset 8, il dit « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Mais on va revenir à celui, il marque ici, celui qui donne le fasse avec simplicité. Ah, toi, tu Libéralité, c'est correct. C'est vraiment ce dans la que... Louis II, c'est comme ça. Amen. Donc, OK. c'est wow. Maintenant, on va utiliser ce terme-là, je dirais, ce texte-là pour vraiment dire, parce que l'apôtre Paul, ici, il va nous enseigner, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit en accord avec un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec simplicité ou libéralité, ou celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. On voit ici que ce sont des dons qui ont été donnés et je vous dirais commandés par le Saint-Esprit, donnés à l'apôtre Paul, que lui va les mettre sur papier. Amen. Lorsque la parole de Dieu nous parle de libéralité, si tu regardes dans le dictionnaire que ce que libéralité veut dire, c'est de donner à quelqu'un. Donner, mais là, ça n'explique pas vraiment quoi. Oui, en partie, tu regardes, tu vois que c'est question côté argent. Elle parle d'argent dans le contexte ici, parce que dans 1 Corinthiens, Paul dit que chacun donne avec libéralité. C'est vraiment ce que le cœur a mis dans son cœur. Il parle d'argent ici, parce que dans le même contexte, il dit même si je dois aller auprès de vous, hein, il parle d'argent et de biens matériaux, c'est certain. Hein? Ce don n'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se donner. Et à ceux qui est donné, frères et sœurs, on doit obéir et donner. Et parfois, ils n'obéissent pas tout à la parole de Dieu. Il y a des gens que ça les a montré de donner, ils pouvaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et je vais vous dire une chose, j'aimerais vous dire en rapport avec ceci. Fais attention, parce que si le Seigneur te demande de donner, et tu ne donnes pas comme tu devrais donner, je vais lire un texte ici dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée 6, 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Alors, frère, ça, je vous dis que moi, ici, je connais des gens qui ont donné beaucoup, OK? Je connais des gens qui ont extrêmement donné.
Puis ça ne veut pas dire parce que tu donnes une semaine que dans la semaine même que Dieu va te bénir. Je connais des gens que des années après, Dieu les a bénis, même à l'âge de 60, 65 ans, avec une maison. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Ah, c'est certain que tu ne manqueras pas de rien. C'est pas ça, si tu ne donnes pas que tout Dieu va te retirer, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, à celui que le don est donné par Dieu, qu'il le fasse avec grâce et simplicité, parce que Dieu lui demande de le faire. Et si tu minimises les choses de Dieu, il faut faire attention, frères et sœurs. Hein? Le Seigneur remplit ces gens-là au maximum. Hein? Il leur donne pour donner. Et les gens qui donnent habituellement donnent avec joie. Puis je veux dire, on ne peut pas, frères et sœurs, garder ce que Dieu, parce que tout l'argent appartient à Dieu de toute façon. Il y a des gens qui retiennent l'argent pour plusieurs raisons qui ne sont pas valables pour moi. Et frères et sœurs, je te dis que si tu vois quelqu'un qui a besoin, donne-lui, frères et sœurs. C'est ça. Puis tu sais, quand on parle de ça dans l'Église, la libéralité, c'est une chose qui est délicate. C'est vraiment délicat à parler parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent quand on touche le portefeuille, ça fait mal, tu sais. Mais Dieu ne va jamais forcer ton portefeuille, ça c'est sûr. Il va respecter ce que tu lui donnes, la mesure que toi tu décides de t'impliquer avec Dieu aussi, tu sais. La décision doit se faire d'une manière personnelle puis privée. C'est entre toi puis Dieu, là. Hors de toute contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 9,7, là, si vous voulez aller voir. 2 Corinthiens 9,7. C'est important de comprendre, parce que c'est une question de cœur, c'est une question d'obéissance, de donner. Il y a le principe de donner... il y a ce que Dieu demande de donner, puis il y a le au-delà de ce que Dieu te demande aussi, des fois. Ça se peut qu'il te demande de donner au-delà. Tu sais, je me rappelle d'avoir déjà fait ça dans ma vie, parce que Dieu me disait de faire le plus. Puis je l'ai fait le plus, puis j'ai été bénie au centuple. Ça veut dire 100 fois plus, ça. Hein? Donc, tu sais, ça, c'est une question vraiment, comme je disais, là, de personnel et privé avec toi, puis le Seigneur. Quand il parle à ton cœur, l'obéissance vaut mieux que 1000 sacrifices. Moi, c'est là que je vois ça. Les écluses des cieux est remplie de bénédictions. Si jamais t'en donnes, frère et sœur, parce que quelqu'un t'a demandé, inquiète-toi pas, si te manque quelque chose, Dieu va le remplacer parce que les bénédictions du ciel sont plus grandes, frère et sœur. Tu peux donner avec joie, puis avec foi. Mais je te dis une chose, si t'en manques, inquiète-toi pas, le Seigneur le sait. Tu donnes et tu reçois. C'est un principe de Dieu. Hein? Yes. La Bible dit que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a fait, parce que lorsque tu donnes, frère et sœur, inquiète-toi pas que l'autre main est libre pour que Dieu puisse l'attendre et t'en donner. La parole de Dieu nous dit que nous avons plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Yes. Mais ça fait partie aussi de l'argent, de la libéralité, frère et sœur. C'est beau de donner tes pois chiches dans la moire, ça fait 6 mois que tu es là. Ou donner tes pois verts qui sont là, que tu ne te sers pas. Mais quand ça vient de ton portefeuille, c'est pas la même chose, frère et sœur. Hein? Quand ça vient de temps, c'est le bon de donner ta vieille tondeuse là, qui est finie là-bas, ben, arrange-toi avec, t'arranges-la, ben, elle est à toi. Ben, tu comprends, je veux dire, parce qu'elle est trop à ton compte. Mais frère et sœur, je te dis une chose, moi, que lorsque tu donneras, tu feras la libéralité, que quelqu'un passera auprès de toi, puis il a besoin, donne-le. Donne-le. Frère et sœur, tu vas voir comment ce que Dieu. L'Église de Saint-Lin, il y a de la bénédiction dans l'Église de Saint-Lin parce qu'on donne. Parce que, frère et sœur, même le comité de l'Église, frère et sœur, m'ont même accepté de donner la permission que si je voyais quelqu'un qui avait besoin de le faire sans les consulter, je le rencontre après, mais je le fais sans consulter, puis je bénis, frère et sœur. Pourquoi? Parce que il faut donner. Il faut, frère et sœur. Amen. Maintenant, j'ai appliqué ce principe-là dans ma vie et j'ai énormément reçu. C'est vrai que j'ai appliqué ce principe-là, ce principe de Dieu. Et je donne encore aujourd'hui. Je le fais encore aujourd'hui. Donner et pousser par le Saint-Esprit et apprenant à écouter ce que Dieu nous dit. Tu sais, puis je vais même aller à dire que je me rappelle avec toi, tu sais, des fois, surtout au début de notre vie chrétienne, tu arrivais, puis tu donnais, puis tu n'étais pas vraiment certain, mais tu y allais par compassion, je me rappelle. Puis Dieu voyait ton cœur de vouloir donner. Tu sais, même encore, non mais je parle, tu sais, même si ça n'avait pas été poussé par le Saint-Esprit, tu sais,
Des fois, on fait des choses qu'on n'est pas trop certain. Vas-y, lance-toi par la foi. Dieu bénit la foi de ses enfants. Amen. Tu sais, si tu n'es pas certain, tu dis, oh, je devrais pas. Commence pas à argumenter. C'est la pire chose. Vas-y par la foi. Puis, parce que c'est l'Esprit de Dieu. On est après expérimenter, d'entendre l'Esprit de Dieu nous parler, puis d'être dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande de faire. Tu sais. Le cœur de Dieu, c'est que chacun peut s'investir d'une façon à s'enrichir dans les cieux. C'est ça qui est le cœur de Dieu. Fait qu'il veut que tu expérimentes ces choses-là aussi, tu sais. On peut essayer de planifier notre sécurité financière, notre avenir, mais le Seigneur, lui, demande de planifier en fonction de son œuvre et lui, il pourvoira pour le reste. Tu sais. Donc, n'aie pas peur si Dieu te demande le plus. Tu sais. Si tu le demandes, obéis, puis lui, il va pourvoir. C'est le même que je vois ça. J'ai jamais été déçue du Seigneur. Tu sais. Ici, Dieu ne veut pas qu'on s'endette non plus. C'est pas ça que je dis. Il ne veut pas que tu t'endettes pour donner, mais il veut que tu le fasses selon ce que tu as, selon ta capacité. OK? Puis après ça, tu vas être comme une source de bénédiction. Puis dans les bénédictions qu'on parle, souvent tu dis ça, tu sais, dans la bénédiction, c'est pas juste de l'argent, là. Ça peut être que tu as besoin de guérison. Ça peut être ta famille. Ça peut être plein de choses que Dieu donne en bénédiction. C'est pas toujours, te donner 5 piastres, il va t'en donner 10 piastres. C'est pas comme ça. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas vue matériellement. C'est spirituel que ça se passe. Amen. Donc, les bénédictions sont à flot, tu sais. Puis il veut que tu sois un fleuve qui va couler, tu sais, autour de tous ceux, comme une fontaine. Puis ça va se déverser sur les autres parce que tu es loin, que tu obéis et que Dieu va vraiment t'utiliser. Puis tu ne peux pas t'imaginer comment il peut t'utiliser, puis comment il veut se manifester dans ta vie et dans la vie des gens qui t'entourent. Amen. Pour sa gloire. N'oubliez jamais que c'est pour sa gloire. Amen. On va prier pour ça. Amen. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, parce que de toute façon, tout ce qu'on a vient de toi. Ça, c'est la première des choses. Merci pour l'abondance dans nos vies. Même pour le plus petit, Seigneur, on a tout quelque chose en abondance dans nos vies. Puis je te demande, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, avoir davantage pour semer, pour donner autour de nous, pour bénir, donner au suivant, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, tu nous as tellement donné, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir cet esprit-là de libéralité autour de nous, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, financièrement, matériellement, ou dans toutes les sphères de nos vies, qu'on soit toujours disposé à donner, Seigneur. Je te remercie pour chacun, Seigneur, et qu'on puisse expérimenter quelque chose de merveilleux, même cette semaine, Seigneur, qu'on puisse vraiment te mettre à l'épreuve, comme la Bible dit, Seigneur, dans Malachie. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Mais Seigneur, c'est ma prière. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de vivre, Seigneur, des défis avec toi aussi, de te prendre dans ta parole et de nommer les choses et d'aller par la foi, Père. Au nom de Jésus, bénis chacun, donne en abondance pour qu'on puisse vraiment semer autour de nous et qu'on puisse être des fontaines qui jaillissent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, soyez bénis abondamment. Yes. Bon, on tout dit. Le Saint-Esprit